tennis, bar, café, touriste, toilette. Tu penses peut-être que depuis tout à l'heure, je te parle français avec mon charmant accent russe. Bien que j'ai un petit accent, les mots prononcés existent bien dans la langue russe. Voilà donc la première bonne nouvelle pour aujourd'hui, qu'en russe, il y a énormément de mots qui viennent soit du français, soit de l'anglais. Bien que parfois on modifie ou on élargit légèrement leur sens. Par exemple, vinaigrette, palto. Mais il ne s'agit pas uniquement de la prononciation. En russe, il existe des lettres qui s'écrivent de la même façon qu'en français. Par exemple, mama, texte. Évidemment, ça ne sera pas pareil pour toutes les lettres russes, car en russe, on utilise le cyrillique. Une autre chose à prendre en compte, c'est l'accent russe. Contrairement au français, l'accent russe est dynamique. En français, par exemple, on va toujours accentuer la dernière syllabe. Maman, papa, babushka. En russe, non. Chaque voyelle peut être accentuée, ça dépend du mot. Et parfois, si on change l'accent, le mot peut complètement changer sa signification. Comparez par exemple zamok avec zamok. Zamok, zamok. Dans la vie de tous les jours, l'accent n'est pas marqué parce que les Russes, ils savent quelle voyelle doit être accentuée, même si parfois ils peuvent se tromper. Mais dans les manuels, dans mes vidéos, l'accent sera toujours là, sauf les mots très courts qui sont composés d'une voyelle, d'une syllabe, comme le mot côte. Ici, on ne va pas mettre l'accent parce que c'est évident qu'on va accentuer la seule voyelle qui est O. Dans les mots qui sont composés de deux ou de plus de syllabes, on doit marquer l'accent. Et les voyelles qui ne sont pas accentuées peuvent changer beaucoup. Donc déjà, elles sont plus ou moins réduites, ça dépend de leur position dans le mot, et parfois, elles peuvent changer complètement leur prononciation. Et ça, on verra dans les vidéos précédentes. À la prochaine. Пока-пока!